Jamais la France n'a connu pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais rarement la sinistralité des entreprises n'aura été aussi basse. C'est à ne pas douter le paradoxe le plus détonnant de la crise actuelle liée à la Covid-19. D'un côté, un PIB en chute libre, moins de 9,2% en 2020, selon notre scénario, et de l'autre, des défaillances en forte diminution. Sur les 11 premiers mois de 2020, à peine plus de 29 000 dépôts de bilan ont été enregistrés contre 47 654 en 2019, soit un recul de plus de 39%. En prenant comme base de comparaison non plus 2019, mais la moyenne des 20 dernières années, le reflux est plus marqué encore et atteint 42,3%. Au stade actuel, le recul s'observe dans toutes les branches d'activité et ne masque aucune grande divergence sectorielle. Le repli dans l'hébergement-restauration est ainsi comparable à celui du commerce et réparation automobile ou de l'industrie par exemple. Finalement, c'est dans la construction où la sinistralité se sera la plus réduite l'année dernière. Cette baisse globale des défaillances est à analyser à l'aune de 3 facteurs. Le premier, le dysfonctionnement des tribunaux de commerce pendant le premier confinement. La fermeture à compter du 16 mars 2020 des juridictions commerciales a entraîné le report de l'ouverture ou de la conversion de nombre de procédures. À cela s'est ajoutée l'adaptation de la réglementation qui a temporairement accordé des délais supplémentaires tant pour apprécier l'état de cessation de paiement que pour le déclarer. Bilan, le nombre de défaillances s'était effondré entre mars et juin dernier. L'absence de réel rattrapage par la suite, alors que prenaient fin ces facteurs purement techniques, suggère qu'ils ne sont désormais plus au cœur du paradoxe. Aujourd'hui, c'est le troisième facteur qui joue à plein, c'est-à-dire les interventions publiques, PGE, chômage partiel, etc., mais aussi les mesures prises par les banques, comme les moratoires, la suspension voire l'annulation des loyers par certains bailleurs, jusqu'à l'arrêt des assignations en procédure par l'URSSAF, qui permettent à nombre d'entreprises en difficulté à éviter la banqueroute. Mais il ne faut pas être grand clair pour deviner la suite. C'est-à-dire ce moment où les mesures d'aide seront débranchées, où banques, bailleurs, URSSAF et autres vont faire valoir l'exigibilité de leurs créances. La somme de 3 effets est à considérer. D'abord, le rattrapage des défaillances normales qui n'ont pas eu lieu en 2020. Ensuite, la reprise anticipée pour cette année, plus 7,4% selon notre prévision, insuffisante pour effacer l'effondrement de l'activité en 2020. Et enfin, le surcroît de dettes accumulées par les entreprises. Ces dernières se retrouvent en effet aujourd'hui avec 25 à 30 points de valeur ajoutée de dettes supplémentaires à rembourser dans un délai qui sera étiré au mieux de 5 à 6 ans. La résistance apparente des défaillances ne doit donc pas masquer le mouvement de fond de destruction en gestation. L'hécatombe est inévitable et contrairement aux crises précédentes, les grands groupes ne joueront pas un rôle d'amortisseur. D'ailleurs, par taille d'entreprise, une césure très nette est déjà béante, avec d'un côté une forte diminution de la sinistralité pour les PME, c'est-à-dire l'ensemble composé par les micro-entreprises, TPE, petites entreprises et moyennes entreprises, et de l'autre, les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, où le nombre de défaillances est en forte hausse, avec un effet domino à venir évident. Cette vague qui s'annonce a un corollaire, l'explosion des destructions d'emplois, donc du chômage. En soutenant artificiellement en vie nombre de sociétés par des dispositions temporaires, la crise s'est traduite par une forme de rétention des destructions d'emplois. Le jour où le respirateur sera débranché, beaucoup n'auront d'autre choix que de mettre la clé sous la porte. Les mesures hyper protectrices ont créé nombre d'entreprises zombies dont une partie finira bien par disparaître. À cela s'ajoutent bien évidemment les ajustements des entreprises viables sur leur main-d'œuvre face à la violence du décrochage de leur activité. Ils ont été limités par le dispositif d'activité partielle, mais les chiffres du chômage sont en hausse. Certes, celle-ci apparaît bien modeste face à l'ampleur de la crise et finalement, fin 2020, le nombre de chômeurs était inférieur de 5 400 par rapport à son dernier sommet de février 2016. Mais le plus dur reste à venir. Il faut donc s'attendre à une nette remontée du taux de chômage dans les mois à venir, avec une anticipation à 11% fin 2021, soit nettement au-dessus des pics atteints lors de la grande récession de 2008-2009 et des répliques qui ont suivi. La France a été mise sous cloche en 2020. Avec 2021, sonne l'heure de vérité et 2022 ne s'annonce pas beaucoup mieux.